Avant qu'on parle d'Haïti, l'île s'appelait Haïti, ce qui signifie « terre des hautes montagnes » dans la langue des Taïnos. C'était un monde paisible, organisé et spirituel. Les habitants vivaient de la pêche, de la culture du manioc, du maïs et du coton. Ils croyaient aux esprits de la nature, honoraient leurs ancêtres et vivaient en équilibre avec la terre. Parmi eux vivait une femme extraordinaire, Anacaona, dont le nom signifie fleur d'or, une reine, une poétesse et une diplomate, une femme qui incarne encore aujourd'hui la dignité et la résistance du peuple haïtien. Avant l'arrivée des Européens, l'île était divisée en 5 grands royaumes taïnos appelés cacicates. L'un des plus prospères s'appelait Xaragua, situé à l'ouest de l'île, l'actuel sud d'Haïti. Xaragua était dirigé par Boetchio, le frère d'Anacaona. Les Taïnos y vivaient dans des villages bien organisés, dirigés par des chefs choisis pour leur sagesse. Les femmes y avaient un rôle important. Elles pouvaient gouverner, commercer et diriger des cérémonies religieuses. Anacaona était respectée pour son intelligence, sa beauté et son talent pour la poésie. On disait qu'elle composait des chants et des aretos, des danses accompagnées de récits historiques et spirituels. Elle n'était pas seulement une dirigeante, elle était la mémoire vivante de son peuple. Anacaona épousa Kaonabo, le chef du royaume voisin de Maguana, situé au centre de l'île. Kaonabo était connu pour sa bravoure. C'est lui qui mena la première grande révolte contre les Espagnols après le massacre commis au fort de la Navidad, fondé par Christophe Colomb. Le couple formé par Anacaona et Kaonabo symbolisait la puissance et l'unité des Taïnos. Mais cette union allait aussi les placer en première ligne face à la conquête européenne. Kaonabo fut capturé par ruse par les Espagnols, enchaîné et envoyé en Espagne. Il mourut en mer sans jamais revoir sa terre. Anacaona, désormais seule, prit la tête du royaume de Xaragua après la mort de son frère Boetchio. Elle tenta de préserver la paix avec les nouveaux venus, espérant éviter un bain de sang. Mais les Espagnols ne voulaient ni dialogue ni égalité. Ils voulaient dominer. En 1503, le gouverneur espagnol Nicolas de Ovando rend visite à Anacaona à Xaragua. Il prétend venir en ami pour renforcer l'alliance entre les deux peuples. Anacaona l'accueille avec honneur. Elle organise une grande fête, des chants, des danses, des poèmes pour célébrer cette rencontre. Mais c'est un piège. Sur un signal donné, les Espagnols encerclent la place, mettent le feu aux maisons et massacrent les nobles Taïnos venus pour la cérémonie. Les chroniqueurs espagnols eux-mêmes ont confirmé ce crime. Anacaona est faite prisonnière. Ovando l'accuse faussement d'avoir comploté contre lui. Elle refuse d'avouer un crime qu'elle n'a pas commis, refuse d'abandonner la dignité de son peuple. Elle est condamnée à mort et pendue publiquement sans procès réel. C'était en 1503, elle avait à peine 30 ans. Après sa mort, les Espagnols détruisirent Xaragua. Les survivants furent réduits en esclavage et la population taïnos déclina brutalement. Mais leur culture ne disparut pas et leur esprit a traversé le temps, mêlé aux traditions africaines, dans la spiritualité et la culture d'Haïti. Anacaona est devenue symbole de résistance et de mémoire. Son nom est chanté dans la musique haïtienne, célébré dans la poésie, honoré dans les écoles. Elle représente la première femme à s'être dressée contre la colonisation, la première à avoir payé de sa vie pour la liberté et la dignité de son peuple. Anacaona n'a pas dirigé un empire. Elle n'a pas mené d'armée, mais elle a fait quelque chose de plus fort. Elle a tenu tête à la brutalité avec courage et sagesse. Son histoire rappelle que la grandeur d'un peuple ne se mesure pas à ses conquêtes, mais à sa capacité à rester debout, même face à l'injustice. Et si l'histoire a voulu effacer Anacaona, nous, on ne l'a jamais oublié.